Bonjour tout le monde. Dans l'exercice 3 de la droite, du chapitre La droite dans le plan des troncs communs scientifiques, l'énoncé nous propose dans un plan rapporté à un repère orthonormé OIG deux points A et B. Les coordonnées de A sont 1 et 2, B c'est moins 5, 4. La première question nous demande les coordonnées de I, le milieu du segment AB. La règle d'un milieu, si vous avez un segment AB et le milieu c'est I, alors les coordonnées de I, XI et YI, dépendent directement des coordonnées de A et de B. XI c'est XA plus XB, le tout sur 2. Et la même chose pour l'ordonnée YA plus YB et le tout sur 2. Dans notre cas, dans la question 1, nous avons XI, c'est quoi? C'est XA plus XB sur 2. C'est égal à quoi? 1 plus moins 5 sur 2, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. YI, c'est YA plus YB, le tout sur 2, c'est 2 plus 4, le tout sur 2, c'est 6 sur 2, c'est 3. Alors, le point I et les deux coordonnées, moins 2, 3. Pour la même question, dans la même question, calculer la distance. Vous savez que, un rappel, la distance AB, tout d'abord le vecteur ABC, XB moins XA comme abscisse, YB moins YA. Et la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. Si on connaît les coordonnées de AB, sa norme, elle est facile, c'est la racine de XB moins XA au carré, c'est l'abscisse de AB au carré, plus YB moins YA au carré. Et tout ça, bien sûr, dans un repère orthonormé. Donc, pour calculer la distance de AB, c'est pas la distance, avec une flèche, c'est le vecteur. Alors, pour calculer la distance AB, il suffit d'utiliser cette règle. Alors, la distance AB, c'est quoi? C'est la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré égale à la racine de XB. XB c'est moins 5, moins 5 moins 1, le tout au carré, plus 4 moins 2, le tout au carré. Alors la distance AB, elle est égale à quoi? La racine de moins 6 au carré, plus 4 moins 2, c'est 2 au carré, égale à la distance de 36 au carré, c'est 6 au carré, c'est 36, plus 4, c'est la racine de 40, c'est 2 racines de 10. C'est la distance AB. Pour la deuxième question, déterminer les coordonnées du point C telles que. Vous savez que, pour la deuxième question, vous savez si vous avez une égalité vectorielle OB, on peut passer de l'égalité vectorielle à l'égalité des coordonnées. En général, deux vecteurs et de coordonnées x, y égale à un vecteur de coordonnées x', y', ça veut dire quoi? Que x égale à x',
et y égale à y'. Voilà. Alors, quelles sont les coordonnées de OA et OB? Donc, la somme de deux vecteurs, il aura comme coordonnées la somme des coordonnées. Quelles sont les coordonnées de OA? C'est XA moins XO, c'est XA. Et XA, c'est 1. YA moins YO, c'est 2. Plus les coordonnées de OB, c'est moins 5, 4. Égal, les coordonnées de OC, c'est XC moins XO, C. Ah oui, donc c'est le point recherché. YC, XC, ce sont les coordonnées inconnues. C'est le point C. Alors comme ça, nous avons la somme de deux vecteurs. Il suffit de faire la somme des abscisses et la somme des ordonnées. C'est 1 plus moins 5 et 2 plus 4 égale à XC, YC. Donc, le système XC est égal à moins 4 et YC égale à 6. Alors, le point C et les deux coordonnées, moins 4, 6. D'accord? Pour la question suivante, quelle est la nature du quadrilatère OACB? OACB. Vous savez qu'un quadrilatère peut être un parallélogramme, un carré, un rectangle, un losange, un trapèze, suivant les caractéristiques des points OA, B et C ou CB. Par exemple, nous allons chercher par exemple le vecteur OA. Donc, oui, donc nous avons OA, donc 3. Nous avons OA plus OB égale à OC. Alors, si par exemple on envoie OA au deuxième membre, alors vous aurez OA égale OB ou bien OC moins OB. Donc, OA égale BO plus OC. Donc, OA est égal à BC d'après Chasles. Et si OA, un vecteur OA, est égal à un vecteur OB, ou bien BC, alors le quadrilatère résultant OACB, donc OACB est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Une autre question, déterminer les coordonnées du vecteur U telles que. Donc nous avons une égalité et nous devons, à partir de cette égalité, déterminer les vecteurs, le vecteur U, les coordonnées du vecteur U. Donc c'est très simple. Alors, pour déterminer les coordonnées de U, nous devons avoir les coordonnées de A. Nous les avons déjà, 1, 2. De O, c'est 0, 0. De B, c'est moins 5, 4. De I, nous les avons calculés, c'est moins 2, 3. Et les coordonnées de C, c'est déjà fait, c'est moins 4, 6. Alors, le vecteur U, c'est OA plus 2OB plus IC. C'est-à-dire que U, c'est le vecteur OA de coordonnées XA moins XO, YA moins YO, plus 2OB, c'est la multiplication de 2 par XB moins XO,
et 2 fois YB moins YO. Plus XC, pardon, c'est XC moins XI et YC moins YI. Alors comme ça, U, c'est le vecteur de coordonnées XA moins XO plus 2Y, pardon, c'est pas Y, XB moins XO plus XC moins XI. Et l'ordonnée, c'est YA moins YO plus 2YB moins YO plus YC moins YI. Donc U, il suffit de remplacer toutes ces données. XA, c'est quoi? C'est 1, XO, c'est 0, 2, XB, c'est 2 fois moins 5, c'est moins 10, XC, c'est moins 4, moins XI, c'est plus 2. Pour l'ordonnée, c'est YA qui est 2, moins YO, c'est 0, plus 2, YB, 2 fois 4, c'est plus 8, YO, c'est 0, plus X, ou bien YC, c'est 6, plus 6, moins YI, qui est 3, moins 3. Donc U, il aura comme coordonnées moins 14 plus 3, c'est moins 11, et 10, 16 moins 3, c'est 13. Alors les coordonnées de U sont moins 11 et 13.